Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne ici, vous aurez peut-être remarqué que dimanche dernier, je n'ai pas sorti de vidéo. Je suis en ce moment très occupée par le marché de Noël, je vous en parlerai un peu plus tard. D'ailleurs, je pense sortir quelques vidéos dans la semaine et les semaines à venir, non pas seulement le dimanche, mais d'autres moments de la semaine. Enfin bon, on verra bien. Allons-y, je vous parle un peu de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit d'un petit vlog, une vidéo dans laquelle je vous montre mon petit séjour à Angers. J'avais commencé par travailler au Coworking Café avant de prendre le train pour aller jusqu'à Lyon et de Lyon à Angers. Et à Angers, eh bien, je suis arrivée très tardivement, comme vous pouvez le constater. J'y suis arrivée de nuit à 21h15 exactement et mon amie Hélène était là. C'était enfin les retrouvailles. Nous ne nous étions pas vus depuis plus de 2 ans. Enfin presque, non pile poil 2 ans, si je me trompe pas. Nous sommes toutes les deux ici à faire un petit coucou. Je découvre donc la ville d'Angers de nuit et on passe devant une friperie qui est bel et bien identifiée par mes yeux de lynx qui adorent la seconde main et nous y retournerons le lendemain très certainement. Le jour se lève sur Angers et je découvre enfin la ville, et bien de jour cette fois-ci. J'apprécie beaucoup l'architecture qu'on retrouve dans cette ville-ci. La ville d'Angers met à disposition beaucoup d'informations au sujet de son architecture et de son histoire. On passe devant une petite manifestation, mais ça ne nous intéresse pas. Nous allons en direction du château. Le château d'Angers, que l'on appelle également la forteresse de l'Apocalypse. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs, on en reparlera un petit peu. On arrive devant la forteresse, on s'avance un petit peu malgré les travaux, c'est magnifique et je suis ravie de m'y trouver enfin. Et puis le point de vue. Le point de vue nous propose une jolie vue sur la rivière Maine et nous propose également de comprendre un peu comment est agencée la ville et de voir un peu Angers de haut. Enfin, nous allons entrer dans la forteresse. On passe par le pont-levis. J'adore les ponts-levis, j'étais très contente de passer sur un joli pont-levis médiéval comme celui-ci. Et puis nous arrivons dans les jardins. Ces jardins sont magnifiquement bien entretenus, c'est particulièrement beau de s'y trouver. Je trouvais que c'était assez intéressant de comprendre à quel point ce site existe depuis longtemps et est utilisé par les hommes depuis longtemps, puisque les premières traces de l'utilisation de ce site par l'homme remontent à la préhistoire, et puis les Gaulois s'y sont installés lors de divers conflits armés, et puis les Romains ensuite ayant construit une ville antique dont ce site était tout simplement l'épicentre. C'est quand même quelque chose de très intéressant à mon sens. Mais moi, je voulais plus particulièrement y aller pour aller voir la tapisserie, la tenture de l'Apocalypse, la tapisserie de l'Apocalypse, qui est cette magnifique tapisserie médiévale. Et alors, je voudrais vous en parler un petit peu plus particulièrement parce que j'y suis venue justement parce qu'elle me touche et je voudrais donner quelques informations à son sujet. Alors, cette tapisserie, eh bien, elle date du XIVe siècle et elle a été commandée par Louis Ier d'Anjou. Ce territoire d'Anjou, eh bien, c'est un territoire que l'on appelle encore aujourd'hui parfois le territoire d'Anjou, qui correspond plus ou moins au Maine-et-Loire, mais en fait, c'est un territoire qui s'appelle comme ça tout simplement parce que, eh bien, Jules César en parlait d'ailleurs dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, mais certains peuples gaulois spécifiques, dont un en particulier, les Andécaves ou Andégaves on les appelle, sont ceux qui résidaient sur ce territoire et donc le nom Anjou vient de ce terme-là, Andécave ou Andégave. Enfin si je ne me trompe pas puisque je parle de ma mémoire là, j'espère ne pas faire de faute, je me corrigerai si je me suis trompée. Bon. Je continue à vous en parler un petit peu. Vous ne voyez plus la tapisserie, mais je voulais quand même que vous ayez quelques informations à son sujet. Dernière petite chose que je voulais dire, c'est que celle-ci, elle mesurait à l'origine 400 mètres de long sur 6 mètres de haut, soit à peu près 850 mètres carrés, ce qui est énormissime. Et cette tapisserie-là, elle est classée monument historique depuis le tout début du XXe siècle, donc c'est quand même rare d'avoir un classement qui remonte à si tôt, disons. Enfin, pas tant que ça d'ailleurs, mais bref. Sinon, ce que je voulais aussi dire, c'est quand même c'est l'une des œuvres les plus significatives du monde médiéval et la mieux conservée pour l'époque. Et bon, malgré certains dégâts
qui sont liées à une mauvaise conservation, elle est toujours en plutôt bon état. Il manque certaines parties. Il y a aussi certaines erreurs de restauration qui ont été des restaurations qu'on considérerait aujourd'hui comme étant abusives. Certains produits qui ont été utilisés sur la laine qui n'a pas permis de la conserver correctement. Enfin bon, une magnifique tapisserie quand même. Et puis depuis 2023, elle est inscrite au registre international Mémoire du monde par l'UNESCO, ce qui n'est pas rien comme titre. Et bon, j'étais vraiment super contente de pouvoir la voir enfin. D'ailleurs, je voulais préciser, je suppose que vous avez remarqué, des fois dans certains musées, il fait assez sombre et souvent les gens se demandent pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que, alors bon, il y a plusieurs raisons, mais majoritairement parce que la conservation de certaines pièces, surtout des pièces, alors comme les dessins, le papier, les tentures, les lainages, eh bien, il faut les conserver avec le moins de lumen, de luminosité possible, un nombre de lux qui va être du coup demandé de respecter pour pouvoir conserver au mieux. Et là d'ailleurs, c'est 40 lux, voilà, pour votre information, avec une température de 19 degrés Celsius constante. Bon, passons à autre chose. Ici, vous avez vu plusieurs petites choses. On a essayé de trouver un endroit où manger avec Hélène. On est sorti du château, donc on avait trouvé une crêperie qui nous plaisait beaucoup, mais il n'y avait pas de place. Et puis finalement, on a mangé une galette à emporter avant d'aller vers du shopping devant ces petites boutiques avec des jolies petites robes. Et puis on s'est dit, on fera du shopping après, puisqu'on a d'autres choses à voir. On avait par exemple cette exposition I've Got a Feeling, qui est une exposition au musée des Beaux-Arts d'Angers, qui traite de plusieurs choses, mais majoritairement des 5 sens dans l'histoire de l'art contemporain et dans la manière dont le public va pouvoir interagir avec les œuvres et les 5 sens du corps humain. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plus particulièrement plu. Alors j'aime bien cette expérience immersive du musée un peu interactive qui permet aux visiteurs de ne pas se sentir trop dans un espace sacralisé, même si toutes les œuvres ne pouvaient pas être touchées. Certaines étaient comme celle-ci, ce tableau-ci sur lequel on appliquait sa main. On pouvait avoir plusieurs petites interactions avec les œuvres. C'est toujours assez intéressant de changer un peu ce rapport à l'œuvre d'art que l'on a habituellement au sein des musées. J'aimais pas mal aussi ce tableau qui est une espèce de mandala fait de culottes. C'était Pilar Albarracín, si je me trompe pas. Je vous mettrai le nom si je me suis trompée. Et par contre, la pièce maîtresse, selon moi, et puis selon Hélène, puisqu'elle l'avait déjà vu avant, et c'est elle qui m'y avait amené d'ailleurs, c'est ce tutu-là qui s'appelle le Black Swan. Et c'est Sigalit Lando, et ça je me rappelle très bien de son nom, une israélienne. Alors à votre avis, il est fait de quoi ce tutu? Et là, vous mettez sur pause, vous allez dans les commentaires, vous me dites avant que je vous dise quoi que ce soit. Alors, et oui, il est fait tout de cristaux, de sel. Elle l'a plongé pendant 2 mois dans la mer morte et il est complètement cristallisé. C'est incroyable, j'aime beaucoup cette œuvre. Elle est assez poétique. Celle-ci aussi d'œuvre me plaisait pas mal puisque j'aime beaucoup les moisissures, les photos macro de moisissures. Je sais pas si vous voyez, je vous en mettrai peut-être. Et l'œuvre que vous aviez vue donc juste avant là, ce sont plusieurs petits éléments qui sont en train de proliférer, donc des éléments organiques, mais qui sont un peu comme figés dans de la résine. C'était Mimosa Echar, je crois. L'artiste, voilà. Ici, on avait aussi plusieurs autres tableaux, donc que j'aimais bien. Je vous mets peut-être, je crois que j'ai le cartel ici de certains tableaux, avec cette espèce d'interaction. On vient toucher, on vient gratter, on a des odeurs. Ici, on avait une douche sonore. Alors moi, j'ai un acouphène et j'entendais pas très bien ce qui s'y passait, mais il y a plusieurs choses qui étaient assez agréables et au bout d'un moment qu'on a eu fini de faire le tour, on est sorti devant ce Niki de Saint-Phal et puis on est descendu par les escaliers, on est passé devant le petit chemin et puis à côté d'une très belle bibliothèque et enfin dans cette espèce de cour qui me faisait un peu penser à la cour intérieure de Poudlard dans Harry Potter. Ici, un bâtiment sur la gauche que j'aimais beaucoup, un peu Art Nouveau. Un bâtiment d'ailleurs de la fin du 19e siècle, et totalement Art Nouveau d'ailleurs. Et puis des maisons à colombages qui ressemblent beaucoup à ce qu'on avait pu voir en Bretagne avec mon amie Eva quand j'y étais allée il y a quelques temps maintenant. Bon,
Nous avons continué à marcher un peu dans la ville, explorer l'architecture, mais surtout se rendre dans des lieux de seconde main divers et variés. C'était le cas de cette boutique qui s'appelle La Coloc et en fait c'est un principe que j'aime beaucoup puisque on y retrouve à l'intérieur des éléments de seconde main, mais pas que. Et c'est une boutique un peu concept store qui change ses thèmes et sa déco tous les 3 ou 6 mois, je ne sais plus. Ici on était sur le thème cuisine et années 80 et j'ai trouvé beaucoup de choses qui me plaisaient vraiment bien. Hélène aussi avait trouvé quelque chose qui lui plaisait, une espèce de combi, mais finalement, bon, ça n'allait pas. Et pour ma part, j'ai essayé une robe en soie avec des perles qui étaient incroyables, mais trop chères pour mon petit budget puisqu'elle était à 60 euros, ce qui n'est pas si énorme que ça en termes de prix par rapport à la qualité de la robe, mais bon, je n'avais pas le budget pour. Peut-être que j'y retournerai un jour si elle y est toujours. Et puis tant pis, de toute façon, j'ai la mémoire de cette robe en tête. Je vous la montre ici. J'ai grand hâte de l'essayer. Il y avait aussi des épaulettes dans cette robe pour aider à la structure de la robe. Vous allez voir, moi je trouve que ça lui ajoute un petit quelque chose assez plaisant. En attendant, avant d'essayer quoi que ce soit, on continue à faire un petit tour et on trouve des petits objets qui nous plaisent bien et qui nous font marrer. Et beaucoup d'éléments donc de cuisine, puisque c'était la thématique. Je trouvais ça super d'ailleurs que ce soit un concept store comme ça avec des thèmes. Il y avait ce jukebox qui apparemment fonctionne, mais ça n'est pas un véritable jukebox, c'est une radio et non pas un vrai jukebox. Sinon, il y avait aussi quelques petits magazines Titi, comme ça j'en avais un peu quand j'étais plus jeune, et j'étais contente de les revoir. J'ai hésité à prendre la petite radio jukebox qui était entre 20 ou 30 euros, je ne sais plus, mais c'est pareil, je trouvais que c'était peut-être un peu cher pour moi. Mais bon, de toute façon, c'est aussi, je n'avais pas particulièrement la place dans ma valise, il faut faire des choix. Allons, essayons. Tadam! Je la trouve super belle, j'étais très très contente. Je l'ai, bon, pas prise comme je vous le disais tout à l'heure, mais l'essayage m'a empli de joie, disons. Nous continuons notre petit tour et retournons dans la fripe, puisque là nous sommes dans la fripe que nous avions vue de nuit dans laquelle nous étions passés. Nous n'y avons pas trouvé grand-chose que nous voulions acheter à ce moment T, mais quand même plusieurs petites choses très très mignonnes, dont cette petite jupe ici fleurie qui pouvait être plutôt sympa. Et puis Hélène a trouvé une veste Levi's blanche qui lui alliait magnifiquement bien, mais à 80 euros, alors non pas dans son budget non plus, enfin ça ne faisait pas non plus partie du budget. À chaque fois que je trouve une surface réfléchissante, j'ai tendance à faire coucou et j'incite aussi les autres à faire coucou, donc voilà, on continue les coucous constamment. Il y avait aussi cette robe dont j'adorais les motifs et même la coupe, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc je suis allée l'essayer. Donc vous voyez ici, j'ai fait mon petit essayage, mais malheureusement elle était beaucoup trop grande à mon sens. La coupe tombait assez mal sur moi. Ça faisait un petit peu sac, ça faisait tout simplement assez mal coupé. Malgré les jolis motifs, je n'avais pas particulièrement envie du coup d'acheter cette robe si c'était pour ne pas m'y sentir bien. Nous avons continué notre petite route et nous n'avions plus de lieu de seconde main sur le chemin, mais cette très jolie boutique avec beaucoup de couleurs et de textures à l'intérieur, un petit peu de tout, une espèce de petite caverne au trésor, une caverne d'Ali Baba avec plein de petites choses à trouver, pas non pas chinées, pardon. Il y avait beaucoup de motifs et de couleurs qui, moi, me plaisent tout particulièrement, mais comme je préfère la seconde main, eh bien, en général, je n'achète pas dans ce genre de boutique, mais à regarder, à observer, à traverser, c'était extra. J'étais vraiment contente. Et puis, il y avait beaucoup d'éléments que je trouvais assez inspirants, même pour mes propres créations. Je me disais, bon, ça c'est assez original, ça me donne envie de faire telle et telle chose. Je trouve ça toujours assez sympa de se laisser inspirer par ce que l'on voit. Bon, il faut rentrer, la nuit est tombée, on était fatigués, mais le lendemain, on ne se laisse pas avoir comme ça. Si on n'a pas assez fait de seconde main la veille, eh bien, on y retourne ce jour-ci. Vous l'avez peut-être vu, on va en direction de Emmaüs. Et nous y sommes arrivés. Nous sommes 3 aujourd'hui. Mon amie Hélène et puis mon amie Lou également. Nous sommes allés toutes les 3 au Emmaüs d'Angers. Alors il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais celui-ci est particulièrement grand sous ce grand hangar-ci.
et plusieurs espaces comme dans beaucoup d'Emmaüs compartimentalisés en fonction bien des types d'objets, donc côté livre, côté vaisselle, côté vêtements, côté mobilier d'intérieur, bon un petit peu de tout. On y a trouvé quelques petites choses plutôt sympas. On cherchait un moule à tarte pour la soirée que nous allions faire, donc la soirée à venir, mais nous ne trouvions pas au début. Et puis enfin, un moule à tarte a été trouvé parmi tous les objets. Nous avons quand même continué à faire un petit tour de tout ce que nous pouvions avoir. Voici le moule à tarte dans les mains d'Hélène, le rouge ici. Puis on avait une jolie théière qu'elle a hésité à prendre, mais elle était un peu ébréchée comme je le pointais du doigt. Et moi, j'ai pris plusieurs petites figurines dans ce lot ici pour créer mes petits théâtres miniatures dont je vous ai déjà peut-être un peu parlé. Et puis voilà, j'étais bien contente d'avoir fait ces petites trouvailles. On a ensuite continué notre tour, on est passé par l'endroit un peu plus mobilier et puis tout ce qui est à l'intérieur. On fait un coucou à l'abbé Pierre comme d'habitude et on passe aux vêtements. On y est, ça y est. Voici de belles cravates, mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Les cravates, je n'en porte pas et l'homme qui est dans ma vie n'en porte pas non plus. Mais le reste des vêtements, c'est un petit peu plus intéressant. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé grand-chose qui nous plaisait. Enfin si, pour ma part, il y avait ce sac en cuir que je trouvais vraiment très mignon et ce petit sac en osier avec des perles sur la hanse, mais je n'en ai pas besoin, absolument pas. J'avais beaucoup trop de sacs. Et puis Hélène, elle aimait bien ce pull-ci, donc il fallait aller essayer un petit peu pour voir. Il y avait quelques robes qui pouvaient être passables, mais rien de particulièrement, touchant. Il n'y a rien où je me suis dit, bon ça, il faut absolument que je l'ajoute à ma garde-robe. Puis j'essaye de faire des choix, puisque j'ai une garde-robe déjà quand même bien fournie. Donc il faut choisir ce que je veux y mettre et ce que je ne laisserai pas entrer dans ma garde-robe. Plusieurs paires de chaussures ont attiré mon œil, dont celle-ci qui fait très pin-up je trouve, et elles étaient vraiment incroyables, malheureusement pas du tout à ma taille. Si elles avaient été à ma taille, je les aurais immédiatement prises et conservées le plus longtemps possible dans ma vie. Il y avait quand même cette robe en velours avec ce genre de détails en bas et en haut qui me plaisait. Et puis bon, j'ai continué à regarder un peu autour et je ne trouvais rien en particulier, mais j'avais noté certains articles que je trouvais un petit peu plus intéressants que d'autres, certains sacs. Il y avait aussi quand même ces petites robes-là que je trouvais un peu plus loin, qui pouvaient être pas mal. J'en ai essayé quelques-unes, 2 ou 3, non, j'en ai essayé 3, mais ça n'allait pas. Dans tous les cas, ça n'était pas particulièrement intéressant. Donc bon, nous avons fini notre tour, nous sommes rentrés petit à petit et puis nous avons préparé toute la nourriture pour la soirée et c'est ici que se termine notre vlog. Je vous dis au revoir depuis mon petit studio d'enregistrement un petit peu improvisé. J'espère que de votre côté tout va bien. Du mien, il fait un peu froid et le marché de Noël, c'est pas si facile que ça, mais je suis très contente. J'ai hâte de vous sortir des vidéos, non pas dimanche prochain, mais certainement dans la semaine, si tout va bien. On verra donc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous le dis quand même, à dimanche prochain, si tout va bien.